D'accord, la conversation. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur votre épargne mérite toujours plus. Nous allons vous présenter aujourd'hui, vous parler aujourd'hui des Sofica et je suis accompagné de trois personnes, trois promoteurs de Sofica, donc on va avoir Cinéventure, Bellini, Véliné à plus finance. Bellini à Plus Finance et Cofinova, euh, qui vont nous présenter leurs Sofica et on va discuter à bâton rompu un peu sur les Sofica. Tout d'abord, je voulais faire un petit point réglementaire. Bourse Direct, c'est un prestataire de services en investissement qui vous permet d'ouvrir des comptes PEA et des comptes titres ordinaires et de traiter différentes opérations dessus. Bourse Direct est aussi un courtier en opérations d'assurance, et ce qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie dédiés ou non dédiés à nos clients. Bourse Direct est aussi un agrément de conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer des SOFICA, des FCPI, des SCPI. Voilà. Deuxièmement, nous allons aborder aujourd'hui des points généraux, mais chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir uniquement la défiscalisation pour unique motivation de souscription. Bien entendu, au-delà des définitions, objectifs et avantages fiscaux, nous allons reprendre aussi les risques de ces produits. Ce webinaire a un caractère promotionnel sur les produits que nous allons vous présenter. Et donc, veuillez vous référer au statut, au DIC, au prospectus avant de prendre une décision finale d'investissement. Et vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site épargne.boursedirect.fr. Aussi, on va parler des performances passées sur les produits. Donc, évidemment, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Tout cela étant dit, nous allons aborder les Sofica. Donc, je vais partager mon écran. Donc, mon écran. Euh, alors, qu'est-ce qu'une Sofica? Page 2. Alors, j'ai fait un mix euh, des différents slides que vous avez envoyés. Donc, une Sofica, c'est un vieux dispositif parce qu'il a été créé depuis le 11 juillet 1985 et ça sert à financer la production cinématographique et audiovisuelle française. Il y a, depuis 2020, il y a eu 11 millions d'euros de collecte en plus, et donc il y a une enveloppe globale de 71 millions d'euros qui est allouée au cinéma chaque année maintenant. Et ça finance un tiers des films français. J'ai eu une question qui veut répondre, c'est pourquoi y a-t-il eu, on est passé de 48 millions à 71 millions, il y a eu 11 millions d'euros de plus. C'est pour financer la partie distribution qui n'existait pas auparavant. On s'associe simplement avec les producteurs et depuis un an, on peut s'associer avec les distributeurs. Et c'est pour D'accord. ça qu'une enveloppe a été accordée en plus par la DGFiP. Mm. Alors, c'est Emmanuel Meilloc, j'ai complètement oublié de vous présenter aussi. Emmanuel Meilloc de chez Cofinova, on a Dounia de chez Cinéventure et Clément Cosi de chez Bellini. Bellini, qui est justement une structure de la société à plus finance. Voilà, qui est une société de la structure à plus finance. Alors, ça va être tout moi, ça. Alors, là, j'ai pris un slide de chez A+, donc c'est A+, qui va un peu nous présenter ça, mais Un peu la couleur. La Sofica vous offre une réduction de 48% du montant de votre investissement dans un double plafonnement, dans deux limites. C'est 25% du revenu net global. Donc, une personne qui a 40 000 euros de revenu net global, 25%, ça lui fait 10 000 euros. Il ne peut pas investir plus de 10 000 euros de Sofica. C'est la règle. Et il y a un plafonnement aussi de 18 000 euros qui sont par foyer fiscal. Donc, si vous êtes au-delà des 25%, donc vous pouvez investir jusqu'à 18 000 euros, ce qui vous fera à 48% 8 640 euros de revenus, de réduction d'impôt.
et ce qui vous permettra aussi de passer D'augmenter le premier plafond de niche fiscale, exactement. exactement, donc ça va vous Il donner est à 10 000 euros. à 10 000 euros, donc vous allez passer de 10 000 à 18 000 euros de réduction d'impôt. C'est le même principe que tout ce qui va être investissement dans les dom-toms. On va faire passer de 10 à 18 000. Il y a comment dire, deux véhicules d'investissement qui permettent d'augmenter ce plafond de 10 à 18 000. C'est donc l'investissement dom-tom, que ce soit du Gardin par exemple, et Sofica, dont on parle ce soir. Super. Alors, la durée de blocage des Sofica, c'est 10 ans, maximum 10 ans. Historiquement, vous remboursez quand même un peu plus tôt que ça. Alors, c'est 5 ans minimum et 10 ans maximum. Et ensuite, il y a un objectif effectivement de chaque Sofica de dénouer entre la 5e et la 10e année. L'objectif Cinéventure, ça sera plutôt 6e année. Très bien. On va revoir dans les caractéristiques de chacun à la fin vos objectifs à ce sujet-là. Il existe donc sur le slide, on voit qu'il existe des risques importants. Les risques, on va les reprendre après. Donc voilà. Après, il y avait un slide que j'avais bien aimé de chez Cofinova, que vous m'avez envoyé, ça, qui reprend à peu près les principaux jalons d'une Sofica. C'est-à-dire, vous faites une demande d'agrément initialement à différents organismes. Au CNC et à la DGFIP. Voilà, au CNC, à la DGFIP, toutes ces personnes-là vous donnent leurs accords, Mm. vous allouent une enveloppe. Tout à fait. Le CNC vous alloue une enveloppe. La DGFIP. La DGFIP vous alloue une enveloppe. Et ensuite, vous demandez l'agrément à l'AMF, Oui, qui vous offre un appel public à l'État. ça, oui. Vous avez aussi Mm. un commissaire gouvernemental qui vous est Oui, qui nous est attribué pour nos conseils d'administration, au comme conseil tous les équipes d'administration. en France. Ouais. Quand vous avez l'agrément public à l'épargne, vous lancez la campagne de souscription qui commence à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année. Mm. Mais dès que vos enveloppes sont atteintes leur collecte, vous arrêtez la collecte. Mm. Donc il ne faut pas non plus tarder à souscrire les Sofica. Et après, vous avez, je vous laisse finir la slide, ça c'était ma partie au départ. La montée des recettes. Oui, tout à fait. Alors ensuite, à partir du 1er janvier, donc on va pouvoir constituer la société, la nouvelle société. Et donc à partir de la constitution de la société, on va pouvoir donc commencer les investissements. On a une période de 12 mois pour investir. Donc exceptionnellement, il y a 2 ans, à cause du Covid, on avait une période plutôt de 18 mois, mais maintenant c'est revenu à 12 mois. Et donc à l'issue de ces 12 mois d'investissement, les films vont rentrer en production puis en exploitation, et donc on va récupérer des recettes. Donc toute cette période-là va durer quelques années, et à partir de voilà, 5, 6, 7, 8 ou plus pour d'autres Sofica, on va avoir récupéré assez de liquidités pour calculer la valeur liquidative de l'action qui avait été mise lors de la collecte, lors de la constitution, et rendre du coup les parts aux actionnaires. Très bien. Et donc il y a une liquidation qui au sujet de la liquidation, sur une Sofica, on ne peut pas en sortir avant la liquidation. Alors, c'est quasi impossible. Oui, le marché secondaire est presque nul. Nul. Voilà. Et voilà. Donc, on va parler des pertes. Donc, les Sofica, il y a un risque de perte en capital, il y a un risque de liquidité, il y a une obligation de détention minimale de 5 ans pour garder l'avantage fiscal. Vous avez un risque lié à l'activité, évidemment, du cinéma, de tout ce qu'il y a autour, et un risque, on l'a vu, un risque à la crise sanitaire. Alors, les Sofica en eux-mêmes, c'est 150 œuvres réalisées à peu près par an. Vous représentez à peu près un tiers des œuvres cinématographiques françaises qui sont financées par les Sofica. Et c'est à peu près la moitié des œuvres qui sont financées par une Sofica. Enfin, la moitié des œuvres ne pourraient pas se faire sans l'apport des Sofica. Absolument. Donc vous êtes historiquement hyper important dans le paysage audiovisuel. Alors, on va parler un peu du marché. Là, il y a Cinéventure que je voulais qui présentait cette slide-là.
Ok, donc là on a quelques chiffres sur le marché du cinéma et de l'audiovisuel et ça nous intéresse puisque c'est le marché qui va soutenir la rentabilité des Sofica. Donc on voit que le marché du cinéma se relève suite au Covid avec une augmentation des entrées, en sachant qu'en 2019 on avait eu une année record de fréquentation en salle. Ensuite, il y a un autre chiffre qui nous intéresse beaucoup, c'est l'audiovisuel, puisqu'on investit dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et on voit qu'en 2021, les 100 meilleures audiences de fiction étaient françaises. Et donc ça, pour une Sofica, c'est important, puisqu'on investit auprès de producteurs français. Ensuite, on a le marché de la vidéo sous toutes ses formes, donc la VOD, mais aussi ce qu'on appelle la SVOD. Donc là, on parle de plateformes comme Netflix, Disney, OCS, qui représentent une part croissante de la demande et qui atteint 1,5 milliard d'euros en 2021. Et puis, ensuite, il y a un chiffre aussi qui nous intéresse, c'est celui de l'exportation. La France est le deuxième exportateur au monde après les États-Unis. Donc, c'est un marché sur lequel on va percevoir aussi des recettes en tant que Sofica, puisque la vie d'un film commence en salle et elle se poursuit ensuite au travers des écrans et aussi à l'international. Très bien. J'ai eu une question de personnes sur le site. Je suis allé un peu vite, effectivement, sur la réduction d'impôt est instantanée comme le PER. Alors, effectivement, c'est une réduction d'impôt qui est sur vos revenus 2022 aujourd'hui. Donc, vous investissez 10 000, vous avez 48% de réduction. Mais c'est une réduction d'impôt, c'est pas du tout comme le PER, ce qui vient diminuer vos revenus. Donc, c'est vraiment une réduction d'impôt. Voilà. Et après, c'est une réduction d'impôt sur le revenu net global. Euh, et, et tient-on en compte les revenus fonciers dans le revenu net global? Oui, il me semble que les revenus fonciers sont intégrés dans le revenu net global. Là, on est sur une réduction d'impôt, donc ça vient réduire le montant des impôts et non Exactement. pas le revenu imposable. Quel C'est que soit le directement revenu. le montant de l'impôt. Alors, derrière, il y avait une slide que j'avais vue intéressante de A plus Finance. Exactement. Donc là, ben, on rebondit justement sur ce qui a été sur la slide juste avant. On a le constat des fréquentations de salles. Malheureusement, avec la période qu'on a passée, les salles fermées, les chiffres n'étaient pas au maximum de leur capacité. On a eu une belle hausse après 2020 et 2021. On a entendu beaucoup parler du mois de septembre pour dire que la fréquentation de salles était assez décevante. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder vers le futur, vers l'avenir. On a un mois d'octobre qui a été très bon en salle avec des belles œuvres, des belles locomotives qui sont arrivées. Après le mois de septembre, rentrée, le cinéma a été délaissé, mais en octobre, il est reparti à la hausse et on enregistre un beau mois. On n'a pas encore les chiffres, c'est encore trop tôt pour en parler. Mais voilà, on efface un peu, on laisse derrière nous ce mois de septembre qui était assez triste. Et pour les exportations, c'est vrai que les œuvres françaises, la création française, c'est toujours, ça connaît toujours, ça rencontre un certain public à l'étranger. On fait des belles exportations de films, on voit plus 55 sur les retours de l'export de films à l'étranger entre 2020 et 2021. Alors, vous avez fait aussi vous m'avez mis une slide qui était assez intéressante là-dessus, si tu veux la commenter. Pour l'audiovisuel, exactement. Parce que, alors pourquoi, je pense qu'on, là je vais un peu vous prendre de vitesse, mais pourquoi est-ce que vous voulez vraiment mettre une slide sur le cinéma et une slide sur l'audiovisuel? C'est que la stratégie de la Sophia la plus finance, donc BNP Partners, c'est de faire un split et de laisser l'investissement en 50-50. On va investir 50% du montant de la Sofica sur du cinéma et 50% pour l'audiovisuel. L'audiovisuel, voilà, on est sur un secteur en plein boom, hein, ça, même s'il est déjà passé, c'est un peu vieux de dire ça, mais c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Il y a des fréquentations de tout ce qui est séries, Netflix, MyCanal, Apple, Amazon et j'en passe. Là, ça rencontre également un franc succès et ça n'a pas fini de nous surprendre à ce niveau-là. D'accord, donc après, il y avait alors ici, c'était... Là, on peut voir sur ce slide-là donc les aides d'État qui ont été mises en place, donc bien évidemment celles qui ont été mises pendant la crise, et surtout des nouvelles réglementations qui sont très intéressantes pour l'exploitation de toutes les Sofica, de manière générale. On a une chronologie des médias pardon, qui a été remodelée. Maintenant, on n'attendra plus 36, ça va passer de 36 à 17 mois pour la SVOD sur les plateformes américaines comme Amazon et Disney, et 15 mois pour Netflix. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est vraiment
l'État français a fait vraiment comment dire, c'est un beau message qu'il envoie justement à la filière cinématographique et audiovisuelle en général. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est l'effet SMAD, c'est que maintenant les plateformes qui génèrent énormément de revenus vont avoir une obligation d'investissement dans les créations françaises. Donc c'est également un deuxième fort signal qui nous a été envoyé. D'accord. Alors, après, il y avait une slide, je reprends un peu l'aspect, Dunia, vous l'avez un peu expliqué celle-là tout à l'heure, donc je vais laisser sur la prochaine sur Emmanuel qui reprend un peu la même. Là, on voit la mode de construction, les réalisations, les ventes, les recettes et après la liquidation. Mais avec les durées, j'aimais bien aussi votre slide là, sur celle-là, Dunia, Emmanuel. Oui, alors là, oui, on essaye d'expliquer un petit peu la temporalité de chaque fenêtre d'exploitation, et puis de la vie du neuf. Donc, on part du développement du neuf, donc c'est l'écriture. Donc, ça peut durer 6 à 24 mois, mais voire 10 ans. On a déjà eu un scénario de film qu'on a financé sur Client Sofika et qui a vu le jour au bout de 10 ans. Donc ensuite on produit, donc on tourne, voilà pendant donc normalement à peu près ça dure 3 mois un long métrage, et donc ça peut aller jusqu'à plusieurs années s'il y a des problèmes ou des arrêts. Donc ensuite on a l'exploitation salle qui va durer entre 1 à 3 mois. Aujourd'hui on passe plus à 2 mois. Surtout avec le marché post-Covid où on avait tellement de stocks de films qu'il fallait que ça aille vite. Donc on est plus sur du 2 mois, voire moins, hein. Et donc ensuite on a le marché VOD, donc à partir de 4 mois qui est disponible. Et puis, donc en parallèle de tout ça, on a ce que tu disais, Donia, c'est on a les exports à l'étranger. Et on finit par la télé et la SVOD. Et donc, on rejoint ce que tu disais sur les plateformes qui ont. Donc, pour l'instant, il y a que Netflix qui a signé pour 15 mois. Et donc, après, on passe sur les chaînes hertziennes, donc bien plus tard. D'accord. Donc, tout ça, ça fait peut-être 5-6 années d'exploitation, en fait. Enfin, d'exploitation et de conception, quoi. Entre D'accord. le développement et. C'est toutes ces remontées sur ces différents axes qui vous permettent de faire des recettes pour la Sofica pour rembourser les clients derrière. Exactement, sur la partie des contrats non garantis, ouais, tout à fait. D'accord. Mm. Alors, justement, sur le côté non garanti, adossement ou non adossement, là, c'était A+ qui en avait parlé. Sur la production adossée et les productions non adossées, vous avez fait lors de vos demandes d'agrément, vous avez mis des parts d'adossement sur vos Sofica. Alors, ça correspond à quoi? Et pourquoi cette différence d'adossement, chacun l'un les autres, avec des distributeurs différents, Bah, des alors, partenaires différents? tout va dépendre de la stratégie. Les Sofica sont toutes différentes et toutes complémentaires. Elles ont dans un premier temps des accords avec des sociétés de production. Et après, elles choisissent également de modeler un peu leur investissement. Pour en venir, ça finit sur l'investissement des 50% série, 50%. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adossement déjà? Ça correspond à quoi? Donc, alors, quand vous parlez de production adossée et production non adossée, vous voyez la production adossée comme une avance sur des frais. Vous allez couvrir des frais, par exemple de tournage, de production, pour la société de production audiovisuelle. Ce qui fait que la production adossée, le montant investi dans la production adossée, ne dépendra pas du succès commercial de l'œuvre. Et la production qui va être non adossée, là, il n'y a pas d'engagement de remboursement de la part du producteur. Mais en général, quand vous faites des films adossés, c'est-à-dire que vous allez avoir enfin, les recettes, le premier euro qui vont vous revenir, et pas au succès du film. Souvent, vos productions adossées, c'est sur des box-office, des réussites avec des grands noms d'acteurs ou des choses dans le genre-là. Donc c'est. Non, pas plus que ça. Toujours. Sur la partie adossée? Sur la partie adossée. Non, en fait, ça dépend. Enfin, en tout cas, chez Cofinova, ça dépend vraiment des besoins du producteur. On voit en fait le plan de financement à date qu'il a.
et lui, sa prise de risque dans ce fonds de financement, et en fonction, on peut lui proposer un adossement ou pas. Nous, on préfère parler de partenariat qu'adossement, puisqu'en fait, c'est vraiment un engagement un engagement de rendre, de rétribuer l'argent. Donc là, on parle, comme tu disais, plus de succès du film. On est complètement déconnecté de l'œuvre, mais on est plus connecté au compte et au compte financier de la société en question, quoi. Donc c'est pas du tout le même type de relation que sur les non garantis à l'avance. Ok, merci. Alors, on va. Donc là, il y avait un dernier slide. Alors, je vous montre les slides, mais je passe un peu vite sur certains. C'est pour vous. Je vais vous envoyer demain ou après-demain tous les slides qui ont été passés aujourd'hui. Et voilà. Donc ici, on voit bien le côté les recettes, les commissions, les frais de l'expédition. Bon, mais c'est une slide un peu plus, pas vraiment technique, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée exactement de à partir de quand, dès qu'on prend les recettes brutes d'exploitation, comment est-ce qu'on va arriver aux recettes nettes par producteur, qu'on appelle les RNVP dans notre jargon, et ça donne une vue d'ensemble. C'est plus une slide informative que exactement. C'est pour ça que je l'ai mise. Non, c'est bien ça, ça vient un peu plus en détail comme ça. Très bien. Alors, on va maintenant entrer. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les poser, à me les poser. Je les poserai aux intervenants. Peut-être sur le chat. Et n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions. Donc, on va rentrer spécifiquement maintenant dans les caractéristiques des Sofica. Et on va commencer par Cinéventure avec Dunia. Donc, Allons-y. super. On est parti. Je ne parle plus maintenant, je te laisse et j'appuie sur le bouton pour défiler. Donc Cinéventure, c'est une société qui a géré donc 29 millions d'euros pour le compte de 3000 clients privés. Cette année, on collecte pour Cinéventure 9, donc on rentre dans la 9e Sofica. Et comme précisé sur cette slide et précédemment, quand on investit dans un film, on investit en contrepartie de recettes. L'erreur serait de penser que la vie d'un film s'arrête en salle. Or, c'est là qu'elle commence. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que dans la Sofica, on va avoir une diversification des recettes. On a les recettes salles, effectivement, et ensuite les recettes vidéo, puis les recettes issues des plateformes, de la télé et des recettes à l'international. Donc, Cinéventure, on a un comité de 10 professionnels qui sont issus donc, du milieu du cinéma et de l'audiovisuel. On a des producteurs. Donc, le producteur, son travail, c'est de fabriquer des films de manière simplifiée. Le distributeur, lui, son travail, c'est de distribuer des films en salle. Donc, c'est des gens qui prennent des paris sur la salle, qui investissent beaucoup d'argent. Et voilà, donc on a un distributeur au sein du comité et puis des vendeurs. Le travail d'un vendeur, ça va être de participer à l'exportation des films français dans le monde, puisque leur travail, c'est de vendre des films à l'international. Donc aujourd'hui, nous, on a étudié plus de 700 projets et investi à peu près dans 136 films. Et on a accompagné en développement 38 sociétés de production. Et puis, chaque année, on a les résultats des sélections des films en festival. Donc, c'est toujours une période très excitante. Et Cinéventure, on compte plus de 60 sélections dans des festivals prestigieux. Les festivals. Comme le Festival de Cannes, par exemple, où en 2022, on a été très contents puisqu'on a 8 films qui ont été sélectionnés dans différentes sélections. Voilà. Il y a Les Pires, d'ailleurs, qui va être en salle incessamment sous peu. Qui est un très beau film et que On parlait je vous incite à aller d'adossement tout voir. à l'heure, vos partenaires. Alors, donc on a un partenaire pour l'adossement qui est le Pacte. Pour revenir en 2 mots sur l'adossement, on va être sur un risque qui va être d'une nature différente. C'est-à-dire que le risque sur l'adossement, c'est un risque de contrepartie. J'investis 100 000 euros dans un film et mon adosseur s'engage à me rembourser 100 000 euros. Donc là, on travaille avec le Pacte. Donc le Pacte, c'est une société de distribution qui a été fondée par Jean Labadie, qui lui a distribué plus de 800 films avec
pareil, de très belles sélections dans différents festivals. Et là, vous avez quelques exemples de films comme Les Misérables, par exemple, distribués par le Pacte et films sur lesquels nous avions investi. Je ne sais pas si on a le droit de dire que les films passés ne préjugent en rien des films futurs. Exactement. Mais- On a le droit de le dire, effectivement. Voilà, c'est comme pour tout le reste dans la vie. Mhm. Alors, vous avez Un autre adosseur qui s'appelle Fédération Entertainment. Fédération, c'est une société qui produit plutôt des séries qu'elle exporte. Vous en avez certainement vu certaines, comme Le Bureau des légendes, En thérapie ou Marseille. Voilà. Donc Fédération est l'un de nos adosseurs. Donc on investit dans certains projets et Fédération s'engage à nous rembourser le montant au nominal. Donc on voit bien, enfin on va bien voir que les Sofica, est-ce que vous avez investi en Bureau des légendes? Alors, exactement. Donc, il est possible que plusieurs Sofica, c'est pour ça que je disais qu'on était complémentaires et également différentes, c'est que plusieurs Sofica peuvent investir dans la même production, que ce soit une série ou un film. Et je vous invite en tout cas, la prochaine fois que vous irez au cinéma ou que vous lancerez une série, au tout début du film, vous avez les Sofica qui ont participé, qui sont affichés juste avant le nom des acteurs, en général après le nom des producteurs. Vous allez avoir avec la participation, vous allez avoir les Sofica. Effectivement, on a l'habitude de travailler ensemble entre Sofica, puisqu'on intervient parfois sur le financement de films en commun et de séries en commun. Alors, la stratégie d'investissement de Cinéventure 9. Alors là, vous avez un camembert avec 3 types d'investissement. L'investissement classique, je dirais que c'est l'investissement non adossé, donc c'est le dernier, celui qui est en rouge, donc c'est 45% de l'allocation. L'investissement non adossé, ici le risque, ça va être le risque de réussite ou pas du film ou de la série. Et donc là, on va investir de l'argent en contrepartie de droits à recettes et recettes sur ce que, voilà, on disait tout à l'heure, donc sur la salle, la vidéo, la télévision et sur les recettes mondes et les plateformes. Donc là, les recettes, l'investissement, le retour sur investissement va dépendre du succès ou pas du film, enfin, du projet sur lequel on investit, film ou série. Et de la négociation tenue avec le producteur. Exactement, ce dans quoi on négocie au mieux dans les intérêts de la Sofica, effectivement, et en pool avec d'autant plus de force puisqu'on est plusieurs pour négocier, parfois 2, parfois 3 et parfois 8 sur des gros budgets. Donc voilà pour l'investissement non adossé. Ensuite, l'investissement adossé, c'est ce que j'ai évoqué sur les 2 slides précédentes, donc avec Fédération Entertainment et le Pacte par exemple, où là, j'investissant et il s'engage à me racheter mes droits à la valeur nominale, donc à 100. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle des investissements en développement. Là, on va intervenir plus tôt dans la vie du film. En fait, il faut savoir qu'entre le moment où on commence à écrire un scénario et le moment où on rentre en tournage, il peut s'écouler 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est ce qu'on appelle la période de développement. Donc là, on va accompagner le producteur sur cette période. On va investir une somme d'argent et le producteur s'engage à nous rembourser en plusieurs échéances chaque fois qu'un projet rentre en tournage. Et là, donc, il nous rembourse le montant nominal revalorisé d'un taux qui est de 1 à 5% pour Cinéventure. Donc, j'ai 55% de mes allocations où j'ai un engagement de rachat à prix fixe et 45% soumis au risque de réussite ou pas des films et des séries. Alors, les caractéristiques de votre Sofica. Alors, cette année, Cinéventure 9 va collecter pour 3 600 000 euros. On reste sur les mêmes critères de blocage, donc 5 ans minimum, 10 ans max. Oui, chaque action va être émise à 100 euros. L'investissement minimal pour nous est de 5 000 euros. Et la réduction d'impôt est bien de 48%. Les sociétés d'adossement connues à ce jour sont Le Pacte, Fédération Entertainment, et il y aura 2 autres producteurs indépendants. Et donc, vous voyez la structure de frais, donc les frais annuels, avec un coût de lancement plus important pour la première année, pour tous les frais de constitution des sociétés. Et comme pour toutes les Sofica, les souscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. Avec un risque de clôture par anticipation toujours. Donc, n'attendez pas le 31 C'est vrai. décembre toujours pour souscrire.
On pourra revoir le parcours de souscription sur le site de Bourse Direct aussi, parce que tout est digital chez Bourse Direct. Là, il y avait les frais. Sur le site Bourse Direct, on a saisi, on a pour rendre, comment ça s'appelle, pour comparer les Sofica, on a pris les frais sur les 5 premières années de chacun, et on a généré les frais pour vous comparer en hors taxe, je crois, ou en TTC, je ne me rappelle plus. Existe-t-il un mixte entre adossé, non adossé? Avez-vous systématiquement un couloir prioritaire sur les remontées des recettes? Alors, il y a effectivement un mixte entre non adossé et adossé, c'est-à-dire qu'il y a bien une part des investissements qui va en investissement adossé et l'autre sur du non adossé. Il se peut que sur un même film, on ait un contrat en adossé et en non adossé. Et effectivement, la Sofica se positionne tant qu'elle le peut au premier rang sur les recettes. Donc, juste après le distributeur ou en parallèle, juste après le vendeur ou en parallèle. En tout cas, on est prioritaire effectivement sur les recettes par rapport à d'autres intervenants. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que depuis qu'on peut maintenant investir avec les distributeurs et plus les producteurs, on est mécaniquement au premier euro puisque c'est le distributeur qui se rémunère le premier sur un film. Très bien. C'est la commission. Alors, après, j'ai pris juste un slide sur vos exemples de participation, d'investissement. Sur la taille j'étais étonné sur la taille de vos tickets, 60 000 euros, 100 000 euros, et vous avez 400 000 euros en plus parce que vous pouvez aussi avoir sur un même film de l'adossement et du Ah oui. non-adossement. Voilà, je ne savais pas ça. Ça répond à la question de tout à l'heure, Oui, la personne exactement. qui a posé la question. Là, sur les Exactement. fantômes d'Ismaël, je réponds que c'est les investissements Cinéventure. On avait investi une partie en non adossé, 100 000 euros, une partie en adossé, c'est pour ça que le montant est plus important, puisque le risque est moins fort, 400 000 euros. Et donc là, le producteur s'est engagé à racheter les droits du contrat en adossement pour une valeur de 400 000 euros. En revanche, sur les 100 000 euros, on est soumis au risque de réussite ou pas de ce film. Voilà, cette slide. Super. Alors, on verra on va reparler des performances à la fin des Sofica. Euh, et là, on va parler de Cinémage. Oh là là, excusez-moi. SG Image, c'est peut-être un SG Image, mais vous appelez toutes Image ou Ciné quelque comme chose. Cinévox. Je suis vraiment désolé. Donc, SG Image 2022 de Bellini, qui est une filiale d'A+ Finance. Exactement, c'est ça. Et là, vous avez trois belles, si on met la slide juste avant, trois. Ah, pardon. Juste avant, on a trois belles de production qu'on a eu l'occasion de financer. Donc, Annette, c'était un film de Léo Scarax qui faisait l'ouverture du Festival de Cannes il y a 2 ans avec Marion Cotillard et la Dame Driver. Film style opéra. Et ensuite, Boîte Noire et Eiffel, hein, c'est des films qui ont connu un certain succès tous deux. Donc, Boîte Noire avec Pierre Ninet et Eiffel distribué par Pathé. C'était un film sur les films juste à Eiffel avec Romain Duris et Emma Maquet, si je ne me trompe pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'essaie de pas trop charger la présentation, mais pour faire un petit point d'actualité, on a l'occasion de travailler depuis quelques années avec une société de production qui s'appelle Les Films du Kiosque et qui a actuellement 2 beaux films en salle. Donc, le premier, c'est Mascarade de Nicolas Bedos. Et je vous invite, en tout cas, si ce n'est pas encore fait, à courir le voir en salle parce qu'il est vraiment super. Si vous avez aimé La Belle Époque, c'est dans la même veine, encore même mieux. Avec Ninet et Hachemi et également Les Femmes du Square, qui sont 2 très beaux films à l'affiche. Donc, n'hésitez pas à aller en salle de cinéma. Je ne fais pas de pub pour les salles. Très bien. Alors, votre stratégie. Exactement. Donc là, on a un point de vue de la stratégie. Je vais me remettre exactement sur le même slide que vous. Donc, alors, SG Image 2022, nous, c'est une société qu'on développe avec la Société Générale. Donc, on a 6 millions d'enveloppes à nos 2 structures. Donc, sur ces 6 millions d'euros, vous allez faire un split de 90-10, donc alors 10% de trésorerie pour la Sofica. Et ensuite, 90%, ça va donner environ une vingtaine d'œuvres qui auront été sélectionnées. Donc ensuite, sur ces 90%, 50% sur le cinéma et 50%, quand on dit TV, c'est séries, bien évidemment. Donc ça peut être des séries qui passeront à la télé ou également des séries Netflix, Amazon, etc.
Donc, on a vraiment voulu lisser cet investissement pour justement rentabiliser un maximum au sortir de ces 8 à 10 ans d'investissement. Parce qu'on sait que les séries et l'audiovisuel en général est un secteur très dynamique et qui est dans un meilleur passage que le cinéma, même si nous sommes tous dans la profession confiants pour l'avenir des salles. Et pour la répartition, alors je ne vais pas revenir dans les termes, parce que ça a été très bien fait juste avant, pour tout ce qui était production, investissement adossé et financement des œuvres. Et voilà, donc votre 50% de l'investissement dépendra bien évidemment du succès commercial des œuvres, de ces séries, de cette vingtaine de séries de films pour le cinéma qui auront été financés. Ensuite, vous aurez 30% adossé à la société de production, donc le producteur s'engage à vous rembourser ce montant. Et ensuite, 20% de financement ou développement des œuvres, donc il y a un montant qui vous est remboursé dès le premier jour de tournage. Et ça, c'était bien évidemment très bien expliqué avant moi, donc je ne vais pas y revenir plus longtemps. Mais vous avez sur ce slide la stratégie d'investissement des 50% cinéma, 50% série TV. Et ensuite, via ces 50, vous allez avoir autant pour le cinéma que pour la télé et la série, vous aurez la répartition cible des investissements pour la SG Image 2022. Alors après, les facteurs différenciants de SG Image 2022. Donc là, voilà, on va faire une piqûre de rappel sur le slide juste avant, et voilà, c'est vraiment pour dire C'était dans vos slides, j'ai remis vos slides. Exactement, c'était dans les slides, puisqu'on n'en parle jamais assez. Oui. On a, bien évidemment, qu'on investit dans le cinéma, c'est pour ça que ça a été cette création de Jack Lang en 85 qui a été faite, c'était pour dynamiser les cinémas, les séries. Je me souviens qu'en 85, Netflix, peut-être qu'il existait dans la tête de quelqu'un, mais il n'existait pas concrètement. Et voilà, on a voulu faire en sorte d'être précurseur de cette typologie d'investissement, de faire 50-50, 50 cinéma, 50 séries. On a, ça va être pas long, hein, mais on est sur le secteur qui est beaucoup moins impacté, celui des séries, que le secteur cinématographique. Et il ne cesse de croître, les gens sont toujours plus consommateurs de séries. Après, il y avait sur votre expertise et la structuration. Exactement, donc là, il y a beaucoup d'informations sur cette slide, hein. On va faire ça le plus rapidement possible. Donc, Bellini Partners est une structure qui travaille main dans la main avec Caplus Finance, qui est gérée par Caroline Delon, qui est la directrice audiovisuelle et cinéma de Bellini Partners. Et voilà, on est sur 8 Sofica, donc c'est la 9e qui est lancée cette année. Très bien. Et après, voilà, ça revient à la Société Générale, un partenariat qu'on a depuis 2017, donc c'est la 5e Sofica qu'on fait avec eux. Alors, on attaque maintenant sur Cofinova 20. 20, c'est pour le 2020, c'est la 20e année. C'est l'anniversaire de Cofinova cette année. Bon, vous voyez qu'on a utilisé les mêmes visuels. Donc là, on retrouve Boîte Noire de Yann Gozlan, qui a été un investissement également Cofinova. Donc, on a investi avec SG Image sur ce projet. Alors, donc Cofinova, on va commencer par quelques dates, puisque vous avez compris, ça fait 20 ans qu'on existe. Donc, en 2003, Alexis Dantec a créé la Sofica. C'est le fondateur et il est toujours présent aujourd'hui. Il a créé tous les ans une Sofica. En 2005, très rapidement, on crée un pôle animation. Donc c'est assez novateur à ce moment-là. Peu de Sofica ont attaqué ce marché-là. Moi, j'ai commencé à commercialiser Sofica il y a assez longtemps. Je crois que les premières Sofica que j'ai vendues, c'était 2001 et j'avais réussi à en avoir et ça avait été un peu compliqué parce que il y a un facteur de risque, c'est que certaines Sofica ne sont pas constituées aussi, qui est un facteur de risque important et que je l'ai vécu. C'était une Sofica qui avait dû être lancée en 2001 et il n'y a pas eu assez de collecte sur la Sofica et elle n'a pas été lancée. Et donc mes clients ont été remboursés en mars-avril sans réduction d'impôt. Ça a été un peu désagréable ça. Mais et il y avait des Sofica garanties à l'époque. Alors, en 2003, est-ce que Cofinova avait lancé les Sofica garanties ou pas? Alors non, on parlera de l'adossement chez Cofinova, c'est très très différent de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc non, il n'y avait pas d'adossement, mais effectivement en 2000, il y a eu des gros clashs de Sofica, malheureusement, qui étaient bien trop adossés à des partenaires un peu trop fragiles. Mais donc pour revenir sur l'animation, c'était des sociétés qui
qui étaient dans lesquels on ne faisait pas d'adossement, hein. C'était des contrats à risque, mais avec des gros partenaires, puisqu'on avait Alphanim qui était le Gaumont Animation de l'époque, Téléimage Kids, etc. Et donc on a fait des séries d'animation telles que Adibou, Galactic Football, pour ceux qui connaissent, ça paraît un peu old school maintenant. Et donc depuis ce moment-là, on a toujours eu un pôle d'animation, on a même un comité dédié à l'animation. Donc 2009, 6 ans après la création de Cofinova, on liquide la première société, donc un TRI positif. Et cette année, donc, on lance le 20e fonds. Donc ça fait donc 20 ans et ça représente 120 millions d'euros gérés depuis 20 ans. 400 films financés, 500 scénarios à peu près et 70 séries puisqu'on ne fait pas énormément de séries. Donc, Rendement interne positif avec 2,27%, avantage fiscal inclus. Ouais. Inclus. Les performances passées ne préjugent rien des performances futures, mais on verra après sur les performances des sociétés l'intérêt de l'avantage fiscal à 48%. Mm. Euh, Donc, les caractéristiques de Cofinova 20, on a été agréé pour 6,4 millions d'euros cette année. On a un prix d'émission à 200 euros et le montant minimal d'investissement, il est à 8 000 euros. Donc, ça représente 40 parts. Les frais de fonctionnement, bon, je ne vais pas les redire. Je crois que Nicolas, marqué sur le site, vous tout à avez fait. fait le récapitulatif. Il faut juste bien noter qu'à partir de l'année 6, il n'y a plus de frais pour Cofinova et qu'il n'y a pas de droit d'entrée et pas de frais de garde si vous êtes au nominatif pur, ce qui se passera si vous investissez par l'intermédiaire de Blue Direct. Exactement. Votre stratégie d'investissement. Alors, donc, je vais passer sur l'histoire adossée, non adossée. En fait, l'adossement et le non-adossement, pour que ce soit clair, c'est des engagements. Donc, on a tous, on ne peut pas faire plus de 25% d'adossement. Voilà. Donc, mécaniquement, les 75 autres pourcents seront non garantis exactement. On fait à peu près entre 70 et 90% d'investissement en production. Et les 10 à 30%, c'est plutôt du développement. Donc ça dépend des années. L'année dernière, par exemple, on a fait 25% en financement de ces scénarios donc, et 75% plutôt en production. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'on avait pas mal d'animations, donc ça représente entre 10 et 20% suivant les années, et le reste en prise de vue réelle. Les séries, on en fait à peu près 20%, donc ça se complète avec l'anime. En fait, on fait beaucoup de séries d'animés. Et donc le reste en cinéma, long métrage, sortie salle. Très bien. Vous m'aviez mis une slide sur la mission à la valeur. Oui, alors c'était un petit peu pour résumer les principaux éléments de différenciation de Cofinova. Donc, bon, on est une société historique sur le marché, vous l'avez compris. On a donc on a un partenariat avec Arte depuis le début, depuis 2004. On crée une société avec Arte tous les ans. Et dans cette société, on va financer des projets en développement et en production, mais majoritairement en développement. Donc c'est un garant, bien sûr, artistique, mais aussi financier. Et donc le troisième point, c'était sur la partie diversification du risque, donc sur la partie des 25% d'adossement. La stratégie de Cofinova, c'est de diversifier ses partenaires. Donc, on a Arte, mais quand on enlève Arte de l'adossement, on a beaucoup de sociétés de production avec lesquelles on travaille en partenariat. Et c'est pour ça que le montant moyen d'un ticket en adossement chez Cofinova, il est de 150 000 euros. Donc, puisqu'on en a beaucoup. Donc, sur toutes les sociétés qui sont actives à l'heure actuelle, donc entre Cofinova 13 et 19, on a à peu près 50 partenaires en adossement. Alors, Mm.
On a une structure de décision qui est dans 3 parties. Donc, on a un comité cinéma avec des experts. C'est un petit peu sur le même modèle que toutes les Sofica, donc des distributeurs, des producteurs, des chaînes. On a la même chose pour l'animation, mais c'est pas du tout les mêmes partenaires, bien sûr. C'est des studios d'animation, c'est des studios d'effets spéciaux, c'est des chaînes, mais pas les mêmes chaînes que pour le cinéma, etc. On a un comité partenariat, donc c'est le comité qui est le moins fréquent comparé aux 2 autres qui se tiennent, on va dire, une fois par mois ou ouais, une fois par mois. Ouais. Donc le comité partenariat, il va se tenir 2-3 fois par an et il va revoir justement toute la partie partenariat et développement dans lequel on va analyser les états financiers des sociétés de production avec lesquelles on va investir. On a donc une triple tutelle, qui est similaire pour toutes les Sofica. Donc on a le CNC, on a la Direction générale des finances publiques et l'AMF. Et nous, on a décidé depuis toujours d'avoir 2 commissaires aux comptes qu'on alterne d'une année à une autre. Donc c'est Deloitte et Emergence, pour pouvoir avoir plus de transparence et un meilleur conseil financier qui est complémentaire entre les 2 CAC. Et puis, je ne sais plus trop si c'est un élément de distinction, vous me direz peut-être, mais on fait des réductions de capital d'Ecofinova depuis 4-5 ans. Ça signifie qu'on rembourse le plus tôt possible à partir de la 5e année. Donc là, je vous mettais un tableau de la durée des dernières Sofica qui ont été liquidées donc à partir de à partir de la réduction, entre le moment de la constitution et le moment de la réduction. Donc c'est à la fin de la 5e année, on a presque auto-liquidé certains actifs qui nous permettent de rembourser en apport les actionnaires. Donc Très bien. c'est ce qu'on a fait sur Cofinova 14 il y a quelques semaines. Très Voilà. très bien. J'invite tout le monde à faire ça. De rembourser les clients le plus vite possible et d'être transparent sur vos performances et ainsi de suite. Et donc, on va voir en effet les performances de Cofinova que vous avez transmis en toute transparence. Euh, et donc là, on remarque bien, donc c'est toujours 200 € la valeur de l'action et la valeur finale. Donc on voit bien le, que les Sofica sont toujours remboursés négativement. Que la valeur finale est inférieure à la valeur initiale de l'action, Voilà, la donc ça valeur d'émission. c'est structurellement une Sofica rembourse en perte. Et grâce à l'avantage fiscal, ce qui permet de faire une performance positive. Et cet avantage fiscal, pendant quelques années, il a été raboté. Il était de 48, il était passé à 42, il est passé à 36. Mm. Et il est remonté il y a 3 ans, 4 ans, Non, il y a plus, ouais. 2017. 2017, ouais. Il est repassé à 48% parce qu'effectivement, il y avait une véritable désaffection sur la collecte des sociétés à cause de ça. Et cet avantage fiscal-là permet de sortir une performance positive, mais grâce à l'avantage fiscal. Et on voit que vos performances, donc vous remboursez à 62% la plus mauvaise performance et 74% la meilleure performance que vous avez faite. Mm. Euh, Comment peut-on expliquer non, même 75%, non, c'est 25%, Scofinova 2 a été remboursé à 75%. Mhm. Comment vous expliquez une différence de 62 à 75%? Il y a certaines, comme on a dit que, alors, suivant les années, les montants d'adossement et de non-adossement étaient différents, puisque quand le montant de l'avantage fiscal était à 36%, pardon, le montant de l'adossement était plus élevé mécaniquement. D'accord. Et donc, en fonction de la partie non adossée, comme on l'a bien dit, ça dépend vraiment du succès des films sur les différentes fenêtres. Il y a certaines années qui étaient moins bonnes que d'autres. Le marché était plus bas et donc ça explique ces diminutions. D'accord.
Et donc, Et donc, je pense que ce qui est important à dire sur ce tableau, c'est le calcul du taux de rendement interne, parce qu'on me pose très, très souvent la question, enfin, on me pose très souvent la question de comment calculer en fait la rentabilité de ce produit. ouais, Et donc, en tout cas, chez Cofinova, on calcule le taux de rendement interne très simplement en additionnant les flux entrants et sortants à la date de sortie et d'entrée. Et donc, comme Nicolas l'a répété, dans ce taux de rendement, on inclut bien l'encaissement de 36%, hein, sur une base 100 de 36 euros ou de 48 euros d'avantage fiscal. voilà. Mm. Donc, c'est le taux de rendement interne, avantage fiscal inclus, qui donne ce taux de rendement. Ce qu'on avait, ce que j'ai l'habitude de dire sur les Sofica, c'est que c'est quand même des produits qui sont assez structurés sur l'ensemble, où vous avez votre pourcentage d'adossement, votre pourcentage de trésorerie, votre pourcentage sur l'investissement dans les sociétés de production, ce qui fait que ça fait des produits assez structurés, et structurés sur la sortie aussi, parce que vous êtes à peu près hors cas spécifique, où j'ai jamais vu de Sofica extraordinaire, mais j'ai vu des Sofica plutôt en casse. Mais hors cas spécifique sur certaines Sofica, vous êtes tous à peu près dans ces chiffres-là, exactement entre 62 et 75% dans le meilleur des cas de retour sur investissement avant l'avantage fiscal. Alors, il y a eu, alors parlons de vos performances, A plus et Cinéventure. Alors, nous, on a cédé une fois, donc c'était Cinéventure, première Sofica, période de Covid, on a eu une valeur de 55,35 pour la première année. Et cette année, Cinéventure 2, on va liquider autour de 66-67. Voilà. Entre Cinéventure et Cinéventure 2, donc ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un changement aussi dans la location avec une plus grande diversification. Et on a liquidé aussi à un moment plus opportun. Très bien. Et alors pour SG Image, nous on va justement, pour Bellini, pardon, parce qu'on ne travaillait pas encore avec la Société Générale à l'époque, donc ça s'appelait A plus Image, donc il y a A plus Image 6, qui va être débouclé cette année. Alors la particularité des Sofica, c'est qu'on n'a pas l'habitude, et c'est pas justement de communiquer les valeurs liquidatives, si je puis appeler ça de cette manière-là, avant de déboucler. Mais voilà, on est sur un trend là, également 70 pour déboucler. Et la première qu'on va déboucler sera remboursée en février 2023. Donc ça va arriver très, très prochainement. Et D'accord. on est dans le même trend également du 65-70. D'accord. Ça, c'est sera sur la les, grande ça, c'est sur les SG Images. Exactement. Ah. Enfin, avec Bellini, parce que Avec Bellini. dans la continuité, on travaille avec SG Image, mais à l'époque, on ne travaillait pas encore avec la Société Générale. Donc ça s'appelait la plus Image du nom de la holding de Bellini. D'accord. Alors, vous avez des films, Cofinova, vous avez mis une slide, Bien sûr. des lancements. Oui, on a quelques films qu'on a à cœur de parler. Donc, il va y avoir Saint-Omer la semaine prochaine. Donc, c'est un film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Alice Diop. Et c'est son premier long métrage après qu'elle ait fait un très joli documentaire qui est disponible d'ailleurs sur Arte qui s'appelle Nous. C'est sûr, voilà, ça traite d'un procès. Donc ensuite, on a le lycéen de Christophe Honoré, qui est un drame. On ne l'a pas encore vu, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, mais en tout cas, ça réunit des acteurs qu'on aime à l'écran. Donc il y aura Juliette Binoche et Vincent Lacoste. Ensuite, on a Nos Frangins de Rachid Bouchareb qui va sortir le 7 décembre, et donc ça parlera de l'affaire euh, de Malek Oussekine. Donc, il y a déjà eu une série il y a quelques temps qui est sortie, je crois, sur Prime. C'est une autre proposition qui est tout aussi belle et pertinente. Le 21 décembre, on aura Le Parfum Vert de Nicolas Pariser qui avait fait Alice et les mers. Donc là, on est sur un autre thème. C'est une comédie policière avec encore une fois Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. Très, très sympa et léger, donc ça fait du bien aussi. Et puis en début d'année, on aura Cet été-là de Éric Lartigot, donc une comédie qu'on n'a pas encore découverte.
Très bien. Bah, écoutez, super tout ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos partenaires? N'hésitez pas à les poser. Est-ce que vous voulez que j'insiste sur un point particulier? Et sinon, il est plus poil 20 heures. On s'arrête là. Quel timing. Oui, je n'ai pas fait exprès cette fois-ci. Au dernier webinaire, j'étais un peu long. Euh, mais là, pourtant, ça a été dense en plus, hein, donc Très complet. on n'a pas pu être plus transparent que ça, j'espère. Vous n'avez pas plus de questions? Vous voulez qu'on aborde quelque chose? Vous voulez qu'on aborde quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous voulez dire? C'est un bon signe, on peut voir comme un bon signe. Parfois, quand il n'y a pas de questions, c'est que tout est très clair. Avoir fiscal, sinon imposable. L'avoir fiscal. L'avoir fiscal? Ah, d'une année sur l'autre, peut-être. Forme d'avoir, c'est ça. Si on souscrit une année, on n'est pas imposable, est-ce que la réduction est reportable? Alors, Là, non, ça non. Fiscal. Ouais, c'est ce que je te sais. Non, l'avoir fiscal, non, ça sort en perte en plus, donc c'est plutôt une perte. Donc, il n'y a pas de. Il y a pas, et si vous souscrivez trop sur une Sofica, c'est pas reportable les années suivantes. Donc, il n'y a pas de possibilité là-dessus. Alors, il y a un point sur les Sofica. Normalement, c'est considéré comme des valeurs mobilières. Est-ce qu'on impute la moins-value des Sofica sur les valeurs mobilières? ça sera à la discrétion de chaque conseiller qui fera valoir son devoir de conseil là-dessus. Voilà, donc certains conseillers imputent des moins-values sur des plus-values de même nature, se rapprochent de Bercy, mais je dirais que là, c'est plutôt la partie du conseiller et son devoir de conseil. C'est des valeurs mobilières s'imputent sur des valeurs mobilières. C'est sur la notion 5 ans minimum, 10 ans maximum. C'est 5 ans minimum pour avoir l'avantage fiscal. En fait, il n'y a pas de maximum. C'est simplement qu'au bout de 10 ans, la société elle retombe dans le droit commun. Donc on n'est plus piloté par la tutelle AMF, DGFiP. On devient une société anonyme à conseil d'administration, enfin, selon la forme qu'on a de société. On n'est plus dans le dispositif Sofica. J'ai toujours vu, moi, les Sofica que j'ai vendus, j'ai toujours vu des Sofica qui ont été remboursés. Donc, remboursés avec de temps en temps un décalage de temps par rapport à ce qu'ils espéraient. On a vu tout à l'heure le taux j'ai vu 7 ans quand même, 7 ans,2 tout à l'heure sur votre slide. Il y avait une Sofica qui était à 7 ans. Mais il y avait. Vous voulez dire que vous avez toujours eu des Sofica qui finalement étaient liquidés en deçà de 10 ans? Non, durée de vie de la société, 7,90. J'ai vu quand même, sur vos Sofica, dans le tableau de performance, on est à 5,88, 5,90, 6 années 21 ou 7 années 90. Donc c'est vrai qu'on voit dernièrement un petit peu un allongement de la durée des Sofica. Alors, si on parle de Cofinova en particulier, du coup, Cofinova 12 aura mis plus de temps à être liquidé, effectivement, puisque c'était une Sofica qui était un peu compliquée. Et du coup, on a décidé d'attendre des recettes télé, si on rentre dans le détail, mais d'attendre des recettes télé parce que c'est des cycles. Et donc, on a décidé d'attendre un cycle suivant pour encaisser les recettes télé et pour améliorer le rendement et donc pour liquider un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est 7,90, mais par ailleurs, on liquide à peu près au bout de la 7e année. Comme je vous le disais, on réduit au bout de la fin de la 5e année et le montant de la réduction de capital, elle représente à peu près 80% de ce qu'on rendra au global. Donc, mais on a quand même vu un petit allongement des durées sur les Sofica dernièrement avec le Covid. Le Covid n'a pas aidé là-dessus pendant un an de non-exploitation de salles et compagnie. Oui, tout à fait. En fait, comme tout a été assez rallongé, les films n'étant pas sortis en salle, donc ça déclenchait absolument pas des recettes. Donc, effectivement, il y a sans doute 6 mois, 1 an de décalage. Alors qu'avant, historiquement, vous étiez les Sofica historiques que j'ai distribués étaient assez régulières. Et c'est vrai que l'investissement aujourd'hui, on est plutôt sur j'espère que vous rembourserez au maximum à 7 ans, entre 5,5 et 7 ans, les clients, parce que sinon l'intérêt se perd un peu sur cette comptabilité interne qu'on a expliqué.
Donc, ça reste toujours plus court que les FIP ou les FCPI, mais effectivement, Ouais. le mieux est le plus tôt, donc 6 ans, quoi. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie tous. Je vous remercie tous. Je vous remercie, cher webinaire, je sais pas comment dire ça. Cher internaute, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. On met fin au webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.